יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. Rabbi Yaakov, l'auteur de cette Mishnah très connue, comme dit le Messilat Yesharim, les enseignements les plus connus sont les moins considérés. Plus c'est connu, et moins on en fait cas. Et pourtant cet enseignement-là, il est censé nous changer la vie. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Yafa sha'a achat bitshuva u'ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol haye ha'olam haba. Vous vous rendez compte ? Sha'a, c'est pas une heure. Sha'a, c'est un instant. Un instant dans ce monde de tchouva. Un homme il se dit qu'il regrette. Ça prend un instant de faire tchouva. Ça prend une seconde de faire tchouva. Tchouva, il faut juste regretter et arrêter. C'est tout. C'est une seconde de faire tchouva. Alors pendant une seconde, un homme il est assis. Au lieu de rien faire, il fait tchouva. Il dit j'exagère quand même. J'arrête. Une seconde. Une seconde, cette seconde-là, de tchouva. Ou bien, ma'asim tovim, mitzvah. Au lieu de rien faire, il prend un teilim. Il prend une gemara. Ça dépend. Il fait une mitzvah. Au lieu de rien faire, une seconde, ça prend. Un mot, ça prend moins d'une seconde. Ba'olam hazeh, cet instant-là, de tchouva ou de ma'asim tovim ba'olam hazeh, il est mieux, yafa, mikol haye ha'olam haba, que tout le olam haba. Comment c'est possible ? Le olam hazeh c'est mieux que le olam haba. Le but du olam hazeh c'est d'atteindre le olam haba. Alors comment le olam hazeh il est mieux que ce olam haba ? אז dit רבנו יונה, שבשעה קטנה בעולם הזה, אדם מרוויח העולם הבא. Étant donné que le seul moyen d'atteindre le olam haba est uniquement le olam hazeh, comme dit longuement le Messilat Yesharim au début, qu'il n'y a qu'à travers le olam hazeh qu'on peut atteindre le olam haba. Combien est important le olam hazeh, combien la vie est importante. C'est pour ça que dans le livre de Kohelet, on voit que tout le livre, là-bas, Hevel Avalim, il ne rend vanité tous les plaisirs de ce monde. On va lire un peu ce que dit Rabbeinu Yona. Ve'en shevach ha'olam hazeh ki im lazeh. Tout le shevach, toute la... Shevach. Oui, mais c'est pas le louange de ce monde-là. Tout l'intérêt de ce monde-là, tout le côté positif de ce monde, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde ? Il y a à boire, il y a à manger, il y a des maisons, il y a un lit, il y a des vêtements, il y a la plage, il y a des montagnes. Il y a quoi dans ce monde-là ? Que des plaisirs dans ce monde. Ça a une importance. Hevel Avalim. La seule importance que ce monde peut apporter, c'est quoi ? Kim lazeh, juste la possibilité de faire tchouva et ma'asim tovim. Et ça, c'est que dans ce monde. C'est que du vivant. Gam Shlomo alav shalom, amahabil ha'olam besefer Kohelet, Shlomo alav shalom rend ce monde vanité. Tous les livres de Kohelet parlent que de ça. Où là-bas Shlomo, il dit longuement combien il n'y a rien dans ce monde, il n'y a rien à chercher dans ce monde. Il dit que lui-même, il a vu tous les plaisirs de ce monde. Et il a essayé tous les plaisirs de ce monde. Là-bas, c'est écrit qu'il a essayé toutes les avérotes. C'est pas possible. À Kavana, ils expliquent une façon Bedat. Bedat, Shlomo Amelech était très 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 intelligent, comme on sait. Et dans son esprit, il a compris la finalité de toutes les avérotes. Et il a dit tout est Hevel. Il a eu lui-même le profit de tout le matériel de ce monde, tout ce qui est permis. L'or et l'argent étaient jetés dans les rues à son époque. 1000 femmes. Ça, c'est pas permis.
femme. Tout ce qu'on veut. Résultat et conclusion de la vie, à Kol Heaven. À Kol Heaven. Et quand bien même, on voit à Bemekomot Me'atim, à quelques endroits, il loue les vivants par rapport aux morts. Alors si tu dis que tout ce monde-là c'est que vanité, et le but c'est l'Olam Haba, alors c'est qui les meilleures personnes? Ceux qui sont mortes ou ceux qui sont vivantes? Ceux qui sont mortes, non? Parfois on dit, là-bas il écrit, le chien vivant est mieux que le lion mort. Vivant, alors sur l'Olam Hazé c'est mieux? La kavana c'est quoi? Hein? Gam, otoa shevach, eno ki'im li tshuva ou ma'asim tovim. Bien sûr, tant qu'un homme il est vivant dans ce monde, bien sûr qu'il est mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité de faire tshuva et ma'asim tovim. Comme Yona Navi dit, quand il s'est endormi dans le bateau, il y avait la tempête, l'Aftara qu'on lit à Kippour, et il dit Bécheli, Ra'a Azot. Après, quand ils ont fait un goral, ils ont vu que c'est Yona, c'est lui le problème. Il a avoué, il a dit oui, c'est moi le problème, je sais. Alors qu'est-ce que tu dors? Et qu'est-ce que tu lui fasses? Alors Yona, il a dit, ils ont compris qu'il faut qu'il le jette à l'eau. D'accord? Il dit Yona, Hasiuni va Tiluni elayam. Prenez-moi et jetez-moi. Jette-toi. Tu sais que c'est toi le problème. On te dit c'est un problème, tout le monde a pitié de toi, etc. Alors pourquoi tu leur demandes de te jeter? En plus tu vas là, déjà comme ça ils sont mal. Déjà comme ça ils ont de la peine de te voir comme ça, de devoir te jeter. Alors tu leur dis prenez-moi, jetez-moi. Ah, pourquoi tu veux qu'on te fasse ça? Jette-toi toi-même. Saute, fais un plongeon et colle tout. Il dira Rav Shmulevitch, il a tout un mahamar, toute une sikha sur l'importance de la vie. Il dit s'il se jette, ça va prendre moins de temps que si on le jette. Si on le jette, alors il faut l'attraper, il faut le porter. Encore 1 seconde, encore 2 secondes. Il peut dire encore une Mishnah, encore quelques psukim. Comment Yona Hanavi était conscient de ce que vaut un instant de vie. Pas pour la volonté de vivre, elle a pour la possibilité d'acquérir le Olam Haba avec un instant de vie. Comme dira Ben Yona chez Besha'ak Tana Ba'olam Hazeh, Adam Marviach Ha'olam Haba. Adam Marviach Ha'olam Haba avec un instant dans le Olam Hazeh. Dit le Rambam, qu'on n'a pas lu, maintenant on va le lire. En ahar amavet shlemut velo tosefet. Pourquoi la vie est tellement importante? Car après la mort, il n'y a ni de shlemut, de perfection, ça veut dire on ne peut pas se parfaire, velo tosefet, et ni de rajout. On ne peut pas rajouter de chokhma, on ne peut pas apprendre de nouvelles choses, on ne peut pas travailler ses midot, on ne peut pas faire de mitzvot, on ne peut pas faire encore une tfila, on ne peut pas faire encore un teilim, c'est terminé. Après la mort, en shlemut velo tosefet. Omnam, yashlima adam veyosif ma'ala ba'olam hazeh. Où est-ce qu'un homme peut se parfaire, où est-ce qu'un homme peut rajouter? C'est dans ce monde-là, de son vivant. Ve'elzeh ramaz Shlomo be'omro ki en ma'aseh ve'cheshbon ve'da'at ve'chokhma bish'ol asher ata olech shama. Ce que Shlomo HaMelech dit, là-bas, dans le Sheol, qui est la tombe, là-bas où tout homme est destiné d'aller, après 120 ans, Ezrat Hashem, alors, en ma'aseh, il n'y a pas d'action. Ve'en heshbon hanefesh, kavanat tshuva, vada'at, ve'chokhma. Là-bas, on ne peut rien apprendre, on ne peut rien faire. C'est terminé. Hibut HaKever, il disait, le Rav Shach, Hibut HaKever, vous savez ce que c'est, la souffrance qu'il y a après l'enterrement. Alors le Rav Shach, il disait, c'est quoi Hibut HaKever? C'est le niveau du Rav Shach, du Hibut HaKever. Il dit que quand il est dans la tombe, il est encore dans son limoud, et là maintenant il a une couchia, il est obligé d'ouvrir un Rambam. Il vient pour prendre le Rambam, mais c'est fermé, il y a la tombe. Ça c'est Hibut HaKever du Rav Shach. Il n'y a pas de quelque chose, il ne peut pas y avoir plus horrible que ça à ce niveau-là. Pour d'autres personnes, c'est une autre histoire. Une fois que l'homme est dans la tombe, c'est terminé. Il n'y a plus de da'at, il n'y a plus de chokhma. Aval ha'inyan ha'u asher yelecha adam alav. Yisha'er le'olam. Ha'inyan ha'u asher yelecha adam alav. Yisha'er le'olam. C'est Rambam, c'est le Rambam qui parle. Écoutez ce Rambam. Le niveau que l'homme a atteint, ha'inyan ha'u asher yelecha adam alav, ce inyan où il en est,
Isha'er le'olam. À l'éternité, il sera là-bas. Pas Hadpranim. À l'éternité, il sera à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme doit s'efforcer dans ce temps-là qui est court. Ça passe trop vite. Velo ya'abed zmano, qui ne perd pas de son temps. El abiknot ama'alot levad. Exploiter tout le temps qu'on a pour acquérir les ma'alot, les niveaux, qui sont la chokhma, qui sont la tchouva, qui sont les actions, les midot. Mipne she'efsedo merubeh, puisque sa perte est énorme. En efsed qui efsed azman. Il n'y a pas de perte comme la perte du temps. Il n'y a pas de perte au monde comme la perte du temps. Ça n'existe pas. La plus grande perte qui peut exister sur Terre. C'est le Rambam qui dit cette phrase. Puisqu'il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de réparation. Un instant qui est perdu, mais on va, Hazal nous dit, c'est quelqu'un qui a perdu Kriyat Shema. Quelqu'un qui a perdu Kriyat Shema, mais on va, il n'a pas de takana à l'éternité. Une fois il a perdu Kriyat Shema. C'est pas Davka Kriyat Shema, c'est chaque instant qu'on peut perdre dans la vie, Hazal Shalom. Les Hasidim, quand ils ont compris cette chose-là, et il n'y a pas que Ken, chacun, il doit comprendre cette chose-là. Comme dit Rabbeinu Yonah, j'ai passé l'histoire de Rabbi Yossi ben Yoézer, qui sortait pour être tué par la Malchoute, et il y avait Yoakim, Ish Tserorot, sur Racha, là, il lui dit, regarde ton cheval que ton maître il te donne, et le cheval que mon maître il me donne. Ton maître est quand même à ton Dieu. Regarde, ton cheval là, il t'emmène à la guillotine. Et moi, voilà, je sais, c'était un grand rachat, ce Ish Tserorot là. Alors il lui a dit aussi Ben Yoézer, si ceux qui font sa volonté, ceux qui font pas sa volonté, alors comme ça ils ont une belle vie, alors plus forte raison, ceux qui font sa volonté. Alors il lui a dit, mais il n'y a pas quelqu'un qui fait sa volonté plus que toi. Et regarde dans quel état tu es, tu vas mourir. Alors il lui a changé la phrase. Il lui a dit, alors si déjà ceux qui font pas sa volonté, alors c'est ça qui les attend, pour des petites avérotes qu'ils ont, alors ceux qui ne font pas sa volonté, où est-ce qui les attend? Et Chazal nous dit là-bas que les paroles de Yossi ben Yoézer, Allah belibo ke'esh bin oret, ça a pris feu comme un tissu. Ne'oret, c'est du lin qui est éparpillé comme ça, du lin qui est éparpillé. Le lin, quand il est fermé, ça prend feu doucement. Mais le lin qui est en forme de mèche, comme des mèches de lin. Des mèches de lin, alors ça prend feu très vite. Les paroles de Yossi ben Yoézer ont pris feu dans le cœur de Ish Tserorot comme les mèches de lin prennent feu. D'un coup comme ça. Il explique à Ben Yonah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Perouche. Hevin bidvarav. Dites-moi, il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit Yossi ben Yoézer? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris? Peut-être qu'il faut que je réexplique ce qu'il a dit Rabbi Yossi ben Yoézer. Ou tout le monde a compris? Oui, il a fait 2 kalvachomer. Tout le monde a compris ou non? Peut-être Isha, il n'a pas compris. Hein? T'as compris? Si, déjà, celui qui ne fait pas sa volonté, alors comme ça, celui qui fait sa volonté. Ron? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yonah? Pirouche et vin bidvarav. Pirouche, il a compris. Un enfant, il a compris ce qu'il y a écrit ici. C'est un droit, il a compris. Parce que vous savez combien de choses on comprend? Combien de choses on comprend? Combien de choses on sait? Combien de choses on nous a répétées depuis qu'on est petit? Et ces choses ne nous parlent même pas. On est conscient que c'est vrai. On est tout à fait d'accord. On n'est pas en marloquette. Il y a un homme là-bas? Pshita. Et un instant dans l'homme, il ne faut pas perdre une seconde. Pshita. Non. Nous.
Ouevin. Il a tellement compris qu'il s'est fait lui-même, à l'instant même, Arba Mitot Beddin. Il s'est fait tout seul, Arba Mitot Beddin. Il a construit une potence, il a mis du feu en bas, il a mis une épée, il s'est fait, ce Ishtserorot là, Arba Mitot Beddin, sur place. Et aussi Ben Yezer, il était jaloux de lui, chez Kadam Oto Sha'ahat, il a devancé. Et sur ça, dit Chazal, et je connais Olamo, Besha'ahat. En un instant, un homme, il a écrit avant là. Qui bien mettre cet instant-là, il est donné à tout le monde. Seulement, il faut réfléchir, il faut méditer, il faut comprendre pourquoi on est dans l'Olam Hazé. On continue le Rambam. Les Hasidim, quand ils ont compris ça, ils n'ont pas cherché à perdre ce temps-là, si ce n'est avec de la chokhma, tosefet ma'alot, étudier, comprendre, apprendre, changer. Ils ont gagné que tout leur temps. Et dans le derrière du Emet, il est exploité comme il faut. Ils ont dépensé, gaspillé de leur temps, parce que le temps est imparti, il est limité, donc c'est à nous de savoir comment l'utiliser. Alors ils ont gaspillé un peu de ce temps-là, uniquement pour des choses qui sont nécessaires, obligatoires. On est obligé de manger, on est obligé de dormir. Après, si tout le reste du temps est exploité pour la Vodat Hashem, alors même le temps où on mange et le temps où on dort, c'est aussi considéré. Par contre, d'autres qui ne sont pas comme ces tzadikim, qui sont la majorité du monde. Eux, ils ont dépensé tout leur temps que pour la gashmiyut. Ils ont regardé les infos, après ils ont regardé le match, ou le match avant, je ne sais pas, après il y a le film, et après il y a la série, et après il y a le téléphone, et après il y a ci, et après il y a ça, et après rester encore au restaurant, et après ci. Et ils ont même Ben Azmanim, ils ont dormi, ils sont promenés, ils ont dormi encore, et après ils ont continué à dormir. Begashmiut, levad. Ils sont sortis de ce monde comme ils sont arrivés. Quand un homme il arrive de ce monde, tout nu, petit bébé, il ne vient pas habillé déjà, il vient sans rien. Ils ont quitté ce monde sans rien. Et ça, c'est tout le monde, même les tzadikim. Kavana, qui sont sortis, comme ils sont arrivés dans ce monde sans bonnes actions, sans Torah, sans mitzvot, ils l'ont quitté de la même façon. Comme le verset dit, Kol umat ba kanyeler. Comme il est venu, comme ça il part. Ve'ifsiduhu kulo efsed olamid. Et c'est une perte à l'éternité. Ve'amon kulam yafru ha'emet bezot hashela. Regardez ce qu'il dit, ces paroles merveilleuses du Rambam qu'il a écrit, je crois, à 17 ans. Pirush HaMishnayot. He'amon kulam yahafru ha'emet bezot hashela. He'amon kulam. Ça, ce dont on parle maintenant, ça va à l'encontre de toute la terre, comme j'ai dit au début. Toute la terre, He'amon kulam, tous les gens, ils inversent la vérité à ce sujet. Tout le monde. Ve'amru sha'akat harishona ifsidu ha'olam va'akat ha'arona irvi ha'olam. Ils disent quoi? La première classe de personnes, le premier groupe de personnes qui sont les Hasidim, qu'ils ne perdent pas un instant, ils sont toujours avec leurs livres, toujours en train d'étudier, toujours dans les mitzvot, toujours à savoir comment on peut faire encore la volonté d'Hachem. Mais ils disent, ils perdent leur temps. Ils ont perdu le monde, ils perdent leur vie. Mais profitez, pourquoi vous ne profitez pas? Certains parents ils disent, viens, profite, viens, on va là, mais arrête. T'étudies beaucoup déjà. Une demi-journée, ça ne suffit pas. Profite. Comme ça, ils pensent que ceux qui sont toujours affairés à la Torah et au mitzvot, alors ils perdent ce monde. Par contre, ceux qui font la belle vie, ceux qui font la vie comme on dit, ils ont gagné ce monde. Ils font la vie. Regarde la maison qu'il a. Regarde le travail qu'il a. Regarde les voitures qu'il a. Il a un garage de voitures, plusieurs voitures.
toutes les couleurs, avec la... Ah, il y a des fous dans ce monde. Tout ce que tu veux. Et là-bas, il fait le beau, et le... Bon, Monte Carlo, qu'est-ce qu'il y a un truc là-bas? Des voitures, quelque chose. Monte Carlo, et les festivals, festival de Cannes, festival de Carlo, les festivals de ça, et là-bas, il y a les voitures. Il y a des voitures là-bas, chacun il arrive avec ses voitures. Je sais pas, je suis au hein? Il y a tous des fous, c'est plein de juifs là-bas. Plein de juifs là-bas. Et ils sont là avec la voiture, l'autre la nouvelle Lamborghini, et l'autre avec le Z. Mais ils deviennent fous. Les gens, ils deviennent fous, ils parlent que de ça. Là, celui-là, et celui-là. Et après, le soir, c'est le casino. Et après, et après, c'est la belle vie. Et le champagne, et les hôtels, et les belles chambres avec le jacuzzi dans la chambre, avec la piscine aussi à côté du jacuzzi. Dans la chambre. Dans la chambre. Avec toute la baie vitrée qui donne sur toute la ville, comme ça. À Dubaï, avec les beaux hôtels, avec les belles hein, et les bateaux, et les croisières. Et... Ça, c'est la belle vie. Ça, c'est la katashnia. Ron, eux, ça, lui, il sait vivre. Lui, il a une belle vie. Ah bah, les premiers, le Tavrer, avec son costume avec des taches comme ça, usé, une poche qui est tombée, le chapeau, le kneich, il a derrière. Tout le chapeau, c'est un kneich. Les vieux sont. Kneich, tu sais pas c'est quoi kneich? Ça. C'est le kneich. Des chapeaux qui sont usés comme ça. Tout le chapeau, c'est un kneich. Et comme ça, un vrai pachout, il est dans son bus comme ça, il n'a pas de voiture, rien du tout. Avec ce petit Mishnah comme ça. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il fait? Il est là comme ça, il prie comme ça, il étudie, toujours il est comme ça. Détends-toi, profite, regarde ce monde-là, va travailler un peu, va faire ça, va. Comme ça, le Rambam, Allah Vachalom dit que toute la terre pense. Et Amon, toute la terre pense comme ça. Donc, quelle est la vérité? Maintenant, cette vérité-là, c'est à nous de savoir l'entendre. Ve'a'inyan behefer. Dit le Rambam, le inyan, la vérité, c'est l'inverse. Bidiouk l'inverse. Ve'em samim hoshech le'or, ve'or le'hoshech. Ils mettent l'obscurité, ils la transforment en jour, et le jour, ils la transforment en obscurité. Ve'oy la me'abedim ha'emet. Malheur à ceux qui perdent la vérité. C'est faux. C'est toute l'épreuve de ce monde-là. La facilité est ouverte. La difficulté, elle est dure à accéder. Plus c'est dur, plus c'est vrai. Plus facile, plus c'est facile et plus c'est faux. C'est le piège de ce monde-là. Après, ça dépend si on a les oreilles pour l'entendre et le comprendre. Ce point-là, c'est le point central du livre Kohelet. Beshabbeho arvahat ha'olam veganoto efsedo. Le shevar de celui qui gagne de ce monde-là et le mépris de celui qui le perd. Ubeharu she'en revach vekinyan haram avet min hadavar asher yibatzer mimenu hena. Un homme qui n'a pas acquis ici, il lui manque un des kinyanim dans ce monde-là. Après la mort, c'est inaccessible. C'est que dans ce monde. Tout ça, c'est entièrement vrai. Quand tu vas étudier ce sefer-là, il parle du sefer de Kohelet, avec cette compréhension d'esprit, là tu verras le Emet. Tu verras combien ce olam hazeh c'est hevel valim, et combien le olam haba c'est Emet, et combien les chachamim c'est Emet. Comme ça dit Rabbeinu Yonah, comme ça dit le Rambam, et comme ça dit Rashi aussi. Oui, regardez Rashi. Shekol haye ha'olam hazeh, il est tzorech car toute la vie dans ce monde, Rashi, qu'on est tellement medakdek dans Rashi, tellement merayen dans Rashi. Rashi nous dit, Kol haye ha'olam hazeh letzorech, car toute la vie dans ce monde est uniquement pour le olam haba.
Les fichiers Boto Azman, Loye, Noeg, Tchouva, Maasim Tovim. Après, dans le Olam Haba, il n'y a plus de Tchouva, il n'y a plus de Maasim Tovim. She'en ha'olam haba ela leshilum sachar al ma shekiyem ha'olam hazeh. Le Olam Haba n'est destiné que pour être en tant que récompense sur l'effort qu'on a fourni dans le Olam Hazeh. C'est la suite de la Mishnah. C'est la suite de la Mishnah. Ve'yafa sha'a achat shel korat ruach ba'olam haba mikol haye ha'olam hazeh. Korat ruach, c'est un petit peu de nahat ruach, un petit plaisir, un instant de plaisir dans le Olam Haba est meilleur que tous les plaisirs de tout le Olam Hazeh depuis sa création jusqu'à sa fin. Si on arrive à recueillir et à réunir tous les plaisirs de l'humanité ensemble, il y a eu des plaisirs, oui, ensemble, tous les plaisirs de ce monde-là, depuis sa création jusqu'à la fin, de milliards de personnes qui ont passé dans ce monde des plaisirs, ne valent pas un tout petit instant de plaisir du Olam. Et comment on acquiert ce petit instant-là? À travers le Olam. Cette Mishnah-là, il faut qu'elle nous percute. Peut-être qu'il faut la répéter tous les jours. Peut-être ça suffit parfois une seule fois. Mais que ça rentre. Comme ce Ish Tserorot-là, qui était le neveu de Yossi ben Yoezer. Yoyakim Ish Tserorot. Il était rachat. Racha, c'est écrit. Il était rachat. Voilà, cette vérité l'a tellement percuté qu'il a fait tchouva bamakom. Il s'est fait faire sur le champ les arba mitot bedin, la tchouva la plus parfaite qu'il peut y avoir. Vezachal olam haba. Zgamanachnu. Oui, de temps en temps. Maintenant, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on comprenne pourquoi on est dans ce monde-là, qu'on ne perde pas notre temps, Bezrat Hashem, qu'on se renforce. Il reste 2 semaines jusqu'à la fin du Zman, même pas 2 semaines, jusqu'à la fin du Zman. Jeudi, dans 2 semaines, c'est déjà Rosh Chodesh, c'est fini le Zman. Il se termine mercredi soir prochain. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après, ça y est, le Zman est terminé et on part pour un mois. Waouh, un mois de Hashem Yahazor. Un mois Hashem Yahazor. Hashem Yahazor. Mais Hashem Ozer. Si on comprend ça, Hashem Ozer, Bevadaï. Hashem Ozer, Bevadaï. Ben Azmanim, on peut profiter comme on ne peut pas profiter toute l'année à la yeshiva. On peut se permettre de faire des zdarim qu'on veut. J'avais un ami, Ben Azmanim, il profitait pour faire le seder de l'étude toute la nuit. Profiter toute la nuit. À la yeshiva, on ne peut pas faire ça. Il allait dormir de Tzeta Kochavim, il faisait Arvit, Tzeta Kochavim. Oui, c'est à peu près 7h du soir, ça va être 6h30 à peu près, 7h du soir. 7h du soir, il dormait jusqu'à Hatzot, minuit. Il dormait, il se levait à minuit, il étudiait toute la nuit, je connais. Après, il a pris une net, et après, il continuait, parce qu'il a dormi pas mal d'heures. Après, il se reposait un petit peu la journée, et après, comme ça, il profitait du Ben Azmani pour faire enfin ce seder-là. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Ta mère, elle va te dire, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? T'es devenu fou, là, t'es devenu fou. Alors, tu lui dis, maman, viens, on étudie ensemble ce Rambam, viens. Il va t'expliquer le Rambam, qu'est-ce que c'est. Ben Azmani, on peut profiter comme on ne peut pas profiter toute l'année. On peut le rendre extrêmement kadosh, Ben Azmani. Et il se permet d'étudier des choses qu'on ne peut pas étudier toute l'année. Il y a des sujets d'Alacha, il y a de Navi, le Tanar. On peut étudier des choses qu'on n'a pas le temps de toucher durant l'année. Un beau Sefer de Moussar. Il y a des choses tellement belles, il y a des Sifri Moussar qui sont tellement beaux qu'on n'a pas le temps de les voir dans l'année. Des choses de Chokhmah, tellement merveilleuses, des livres du Ramchal, des livres qu'on ne peut pas lâcher le livre tellement que c'est beau. Ça, on peut profiter de Ben Azmanim. Rentrer dans la Kedusha, ça va, pas Shalom se laisser abattre par le piège du Yitzhara qui nous fait dire de perdre notre temps et de sortir à droite, à gauche. Mais putain, Ben Azmanim, on peut s'élever, comme ça le Rav Shach, il disait. Rav Shach, ou Stapeler, un des deux, il disait que un Bachon, il peut grandir du Ben Azmanim. Plus que du Zman. Du Ben Azmanim, il peut grandir. Chaque instant, qu'on ne perde pas notre vie, qu'on ne perd pas notre temps, oui, parce que l'autre, avec son costume, avec la poche qui est déchirée, et le kneich, avec sa zé, vous croyez qu'il souffre? C'est le plus heureux du monde. C'est quel bonheur d'apprendre encore une Mishnah. Quel bonheur de connaître encore un peu de Torah. Quel simra.
Quel plaisir! C'est le plus heureux du monde. La plus grande souffrance de ce monde, c'est ce monde. C'est d'être attaché à ce monde-là. À Monte Carlo, les voitures. Ouais, quelle souffrance! Quelle souffrance! Quand l'autre il est passé après lui avec l'autre voiture qui est un petit peu. Plus personne ne calcule. Il a une belle voiture et tout ça. Mais l'autre il a la meilleure voiture. Celle-là, hein, elle coûte 1 200 000 euros. Mais celle-là, hein, elle coûte 1 500 000 euros. Quoi, pour 300 000 euros, il a pris tout le crédit, il a pris tout l'euro. Oh, dommage. 1 200 000 sont partis comme ça en fumée. Ken, ça vaut rien. Pourquoi? L'autre, il est mieux. Il se mange à l'intérieur. Il se mange à l'intérieur. Au cas qui a la jalousie, elle fait que ronger les os. Et ce monde, il est rempli de jalousie. Ce monde, il est rempli de problèmes. Ce monde, il est rempli de peine. Et l'autre, puis avec ces petits Mishnayot là-bas, il est heureux. Qu'est-ce qu'il mange à midi? Rien à faire. Rien à faire. Regarde de mettre quelque chose là-dedans. Tu vas mettre quelque chose que tu veux. Où il dort? Rien à faire. Comment il est son lit? Comment ils sont ses murs? À quelle couleur le canapé? Canapé, c'est quoi canapé? Moi, c'est canapé. Je sais pas c'est quoi canapé, personne. Rien à faire. Oh, Torah, tu vas dans les maisons des tzadikim, tu vois, la maison, tu sais pas où marcher. Tellement qu'il y a pas la gare, plein d'enfants de partout. Avec quel bonheur, quelle joie il y a dans la maison, quel nard il y a dans la maison. Il y a des enfants de partout, il y a des enfants qui dorment sur la table, des enfants qui dorment sur le canapé, sur le lustre, des enfants qui dorment partout, comme ça, des enfants de partout, il y a la maison. Tu sais pas où t'asseoir. C'est joli, c'est une belle. Ça ressemble à rien. Aval, tu rentres, cette maison-là, elle sent le bonheur, elle sent la simcha. Ça, c'est les gens qui font pas cas de ce monde-là, c'est les gens les plus heureux du monde. Et à l'inverse, ceux qui ont la maison, attention là, et ça, ils doivent changer les canapés. Je connais des gens, ils changent des canapés tous les Pessahs. C'est pas des canapés à 3000 shekels. C'est des canapés italiens, tous les Pessahs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut mieux, parce qu'il y a des gens qui. Parce qu'il y a le regard, parce qu'il y a les voisins, parce qu'il y a ci. Arabe, daï. Laisse-moi avec la chaise Keter. Je suis très bien à la chaise en plastique. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de cet esclavage du regard des autres? Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est pas shoot. Ça veut dire tout ce qu'on a dit maintenant, a priori, c'est sur le compte du. Mais en vérité, celui qui est comme ça, même l'Or Lamazé, il a gagné. Pas que l'Or Lamazé, l'Or Lamazé déjà, il a gagné. Lui, c'est le plus heureux du monde. Ezo Hachir, Sameh Mahalko. Shem Ezaken. Baruch Adonai l'Olam. Amen.